bonsoir. Offensive réussie à Beila. Le président Alpha Condé s'est mis à l'écoute de la jeunesse, des femmes et des sages. Les échos de cette étape à suivre dans ce journal. Les travaux sur l'axe kilomètre 36 Koya avancent, 14% de réalisation, mais la machine est en marche. Des travaux à boucler avant les grandes pluies. Et puis lutte contre Ebola, la jeunesse de Forêt-Caria au cœur de l'action. 300 jeunes mènent une vaste campagne de sensibilisation, un porte-à-porte qui porte fruit. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette audience, tout d'abord, hier, du président Alpha Condé, il a reçu le responsable commercial d'une société de construction de chemins de fer. Au menu des entretiens, réaliser une de ces infrastructures ferroviaires en Guinée. On sait que dans notre pays, les chemins de fer ont encore du chemin à faire. Compte rendu d'audience, Abdul Karim Condé. Société chinoise de construction de chemin de fer CRCC était venue présenter au chef de l'État leur plan de construction de chemin de fer. Cette société chinoise est la plus grande société de construction de chemin de fer au monde. Elle est présente en Éthiopie, Djibouti et Nigeria. Depuis 2010, cette société chinoise est présente en Guinée. CRCC vient ici pour présenter notre travail dans le domaine du chemin de fer à Monsieur le Président. On sait que la Guinée a besoin de la construction de chemin de fer urgente. Depuis 2010, CRCC a venu en Guinée et CRCC a fait beaucoup de travail. Par exemple, les investigations et les études sur le chemin de fer. Cette fois, on a présenté un bref notre travail déjà réalisé à Monsieur le Président. Depuis l'élection du président de la République, le professeur Alpha Condé à la tête du pays, la Guinée est devenue la destination des grands investisseurs. L'étape Kérouané ce matin de la tournée du président Alpha Condé en province. Le chef de l'État est au contact et à l'écoute des populations. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur les images, par une foule massivement sortie, des jeunes, des femmes, des sages, mais aussi des enfants venus à la rencontre du président de la République pour lui témoigner tout leur soutien. Après l'arrivée hier à Beila, le grand meeting animé par le chef de l'État lui-même, professeur Alpha Condé a écouté les jeunes, femmes et sages de Beila sur leurs doléances. Il s'engage personnellement pour le développement de cette localité ainsi que de tout le pays. Le point avec Sanassi Keita. À Beila, dans le Konya profond, le président de la République avait un message fort à l'endroit de la population. Celui de l'Union pour une Guinée forte et progressiste, résolument tournée vers l'avenir. Quoi ça va la Guinée Torala? A follow we are the Christian in Jamana Kono. Trop we are Christian in Jamana Kono. A Filanya, si on y a, ni Soso le dit, ni Manka le dit, ni Fula le dit, ni Berse le dit. Mais Moba, Am Falbin Terayam, 58. Albert Ouira, ko Agna fait la Guinée qui est indépendante. Il faut que traiter, Manako traiter, Berseko traiter, Bonakan traiter. Ni au Sénégal, Mouna Anteseola. Et voilà, Nani, Sénégal qui a un aéroport fermé. A formé Foula de lien, a formé Coréen de lien, a formé Manikel de lien, a formé Guinée Bélien. Donc Albanie, Calon, Ambe Guinée le dit, qu'a formé Foula de dit, ni Manka le dit, ni Berse le dit, on a la Guinée dans tout corps. La Guinée comme Mombili Concernant la gestion des ressources minières du pays, surtout le minerai de fer de Simandou, le chef de l'État rassure. Bella, Simandou et Yanlé. Simandou 3, 4, Rio Tinto. Mais Rio Tinto, en Benite, Mouna, a fait Camille Nabara Yona. Donc, Agnès se donne. A Filana, Simandou 1 et 2. Moi, je suis à Kaosoro, Simandira. Maçon, je suis à Babolo. À quel que le bas d'Ante, Fankara Abolo, Malaye, Américain can demain, Français can demain, Anglais can demain, Suisse can demain. Donc c'est la Kabalbo. Bi, Ambra, Simandou 1 et 2, Boabolo, avec un Tadi. Donc,
Ante commodi. Min t'as venu nous y tinto, Simandou 3 et 4, au tenant Simandou 1 et 2. Donc, en bas, ma félé, Agnès Simandou 1 et 2 Baranayami, pour qu'il la Guinée n'a pas. Ante son boutou, moi, il y a Nakata, Alka Barakatoye, Ante son boutou. Donc, au début, c'est Kafanka Dialuma, Kabara Dialdema, Kaikol Lo, Kasila Labin, Kautal Lo. Donc, Simandou 1 et 2, Agnès ma félé, Ambina Kenya Dion, pour que aille la Guinée n'a pas. Le président de la République a enfin exhorté cette population du Konya en effervescence à se donner la main pour mener à l'unisson une lutte contre la maladie à virus Ebola, surtout en respectant de manière scrupuleuse les règles d'hygiène recommandées par les médecins. Le Conseil des ministres du gouvernement du Royaume de Belgique a décidé ce jeudi lors de sa session d'inclure la République de Guinée sur la liste des pays prioritaires pour la coopération du développement de la Belgique. Ceci est un grand succès diplomatique pour la Guinée car cette liste ne comprend que 14 pays à travers le monde. La négociation et la signature de conventions de coopération entre les deux pays vont permettre à la Guinée de bénéficier d'une aide substantielle de la part de la Belgique. La loi portant code des investissements vient d'être adoptée en plénière à l'Assemblée nationale, Assemblée guinéenne bien sûr. Un autre projet de loi a été validé. Tous ces textes portent sur le domaine de l'économie et sont normalement pourvoyeurs d'emploi. Robert Sibitongo. La loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents. Un premier avantage, c'est de simplifier les procédures administratives. Donc on doit avoir une administration qui coopère et non une administration qui est hostile. Deuxième type d'avantage, c'est de dire aux investisseurs, venez, vous allez payer moins d'impôts et de droits de douane. C'est les exonérations. Ces avantages permettent d'augmenter la rentabilité des investissements. Troisième type d'avantage, c'est de dire, venez, vous avez moins de risques en Guinée. Quel type de risque? Vous avez des risques d'instabilité. Vous avez des risques de nationalisation ou d'expropriation. Donc on va rassurer les investisseurs pour dire, quand vous venez en Guinée, vous ne serez pas exproprié de vos biens. Il était important de mettre le code à jour en l'adaptant au contexte économique mondial actuel et aussi en lui donnant le contenu qu'il faut pour permettre aux étrangers qui veulent venir investir chez nous d'avoir le cadre juridique, le cadre sécuritaire qu'il faut afin qu'ils puissent travailler en toute quiétude. La ratification de l'accord sur l'établissement Africa Finance Corporation était aussi à l'ordre du jour. Cette société dont la Guinée a adhéré depuis 2009 pourrait encourager la croissance économique et le développement industriel des pays africains. Cette loi a été ratifiée par l'Assemblée nationale. L'adhésion à cette institution va nous permettre justement de faire face aux besoins de financement dans le secteur de l'énergie et des travaux publics. Le gouverneur de la Banque centrale a aussi expliqué aux élus du peuple la motivation de la mise en circulation des billets de 20 000 francs guinéens. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la route kilomètre en 6 Koya, un grand chantier dont les travaux commencent à prendre forme, 14% niveau réalisation, mais les ouvriers accélèrent le rythme pour être dans le deadline, c'est-à-dire avant les grandes pluies. Et ainsi là. L'aménagement et le bitumage de cette route de 2 fois 2 voies ont commencé le 1er février dernier. Après 3 mois, le ministre des Travaux publics et son cabinet sont venus toucher du doigt les réalités des travaux. Le côté exceptionnel, c'est que maintenant, la fondation de cette route a été totalement reprise. Ce n'est pas sur du terrain naturel comme cela se faisait avant. La couche de base, c'est en grave bitume que les ouvriers sont en train d'exécuter avec la dernière technologie. Et les ouvrages aussi ont été construits. Les travaux sont en lot unique sur un linéaire de 17,255 km avec la construction d'une chaussée de plus de 18 mètres. L'option en 2 fois 2 voies, c'est quoi? Vous avez sur un côté, vous avez 2 voies de 3,50 m, soit 7 mètres au total, avec une bande d'arrêt d'urgence de 1,50 m. Donc ça fait 7 mètres plus 1,50 m, ça te fait 8,50 m. Au-delà, il y a des caniveaux et après nous allons exécuter des trottoirs à 1,50 m. À ce jour, l'avancement des travaux est de 14% et la fin des travaux est prévue
au mois de juin prochain pour ce qui est de la voirie urbaine de Koya. Des routiers impressionnant déjà, les citoyens de Koya s'en frottent les mains. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Henan Chine et devront permettre d'assurer une plus grande fluidité sur cet axe de la route nationale. Reportage Mabinti Souma. Un chantier qui s'étend à perte de vue. Sur plus de 17 km de long, des ouvriers s'activent et les machines vrombissent. Ici, les travaux se déroulent en plusieurs phases. D'abord, une fondation en gravure latéritique de 20 cm. Ensuite, une couche de base en concassé granitique de 20 cm. Et une dernière phase de bitumage de la chaussée de 7 cm d'épaisseur. Ici, le degré de bitumage ici, à l'heure actuelle, la température c'est jusqu'à 160-150. À quelques mètres du chantier, cette machine à vapeur transforme le granit en béton bitumineux. C'est ici que les camions se ravitaillent en agrégat. Le granit qui est là, il y a 3 façons. C'est ça qu'on utilise pour les enrober. Vous voyez les fours qui tournent comme ça. Il y a des wagons, des 4 wagons qui ont envoyé du tapis pour les fours. C'est là-bas maintenant ça monte les concasseurs. Bon, c'est là-bas qu'on mélange le goudron. Le granit ça quitte vers Kouria et envoyé ici. C'est ici qu'on met le goudron, on fabrique le goudron pour envoyer sur la route. Sur le site des travaux de cette route nationale, kilomètre 36 Koya, ce nouveau pont sort de terre. Long de 45 mètres, cette infrastructure de Manéa va remplacer l'ancien âgé de plusieurs années. Nous venons de commencer le pont il y a tout juste 2 mois. Nous avons fait 2 mois de travaux et notre souci c'était de finir avec toutes les semelles de l'ouvrage, sortir les fûts que vous voyez derrière avant que la pluie ne s'installe. Et nous pensons qu'avant le 30 juin, on aura fini avec les fûts et on pourra continuer le reste des travaux. Débuté au mois de février dernier, les travaux de cette route 2x2 voies sont exécutés à 14%. Déjà, à ce stade, les usagers de cette voirie urbaine sont satisfaits. L'état des travaux, ça nous satisfait. Franchement, aujourd'hui à Koya, on peut dire alhamdoulilah. Avant, la route était très très petite. Il y avait beaucoup d'accidents aussi. Mais aujourd'hui, franchement, il y a une grande amélioration. Exécuté par la société Henan Chine, ce projet va permettre la fluidité du trafic routier. Au début de ce projet, de 2x2, on a augmenté les machines, les personnels. On a doublé les machines et les matériaux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le février, quand vous venez au Koya ici, là, vous voyez juste au bon de manière jusqu'à la fin du projet, tout est rempli avec notre machine et les travailleurs. Sur ce chantier qui regroupe ouvriers guinéens et chinois, le mot d'ordre est de mettre les bouchées doubles pour achever les travaux avant les grandes pluies. Parmi les usines guinéennes à l'arrêt figure la conserverie et l'USOA de Mamou. Lundi passé, le nouveau ministre de l'Industrie et des PME s'est rendu sur ces 2 unités industrielles. L'objectif, constater l'état dans lequel elles se trouvent et aussi comment les relancer. C'est un compte-rendu de Abdul Karim Kamara. Voici l'USOA, usine d'outillage agricole à Mamou sous la Première République. Aujourd'hui, c'est ce spectacle désolant qu'elle affiche. Le ministre de l'Industrie le constate avec amertume. Même cadence nostalgique à la conserverie de Mamou à l'arrêt depuis près de 30 ans. Ces tisserands ont même élu domicile dans cet entrepôt. Un des fleurons de l'industrie guinéenne à l'époque. On y faisait du jus de fruits, de la confiture et de la purée de tomates. Ça s'est arrêté à un moment parce que les machines étaient défectueuses et il fallait changer les machines. Donc il y a eu une autre équipe qui est venue, qui a rénové ici et qui a repris une équipe française. Mais eux, ils n'ont fait que 6 mois. Et aussi, ils sont rentrés. Ils ont signé faillite, ils sont rentrés. Et depuis lors, nous sommes là, nous attendons. Leur relance reste la préoccupation du ministère de tutelle. L'objectif, c'est de réfléchir très vite à la remise en état de ces trucs-là par la promotion d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant pour permettre à des opérateurs économiques ou des investisseurs étrangers
de bénéficier de l'existence des infrastructures pour pouvoir amorcer le développement de PME très rapidement à travers le pays. La conserverie de Mamou a été créée en 1964 à la faveur du plan triennal de la Première République. L'usine d'outillage agricole, elle, est tenue actuellement par la société Freelander pour la fabrication des cuves et citernes. Justice et sécurité, les deux secteurs se concertent pour la redéfinition de certains textes. Un atelier se tient à Kindia pour la réforme de ces deux secteurs. Il s'agit de mener des réflexions sur 3 codes juridiques. La séance d'ouverture a été présidée par le coordinateur chargé de la réforme de la justice, Diana Yansami. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme des textes fondateurs de la justice guinéenne et du secteur de la sécurité. Il s'agit d'une réorganisation du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la justice militaire. Elle intervient à un moment où la communauté internationale continue d'épauler la Guinée pour le respect des droits humains. Les autorités guinéennes ont fait le choix, et le meilleur choix, de la modernisation de l'État à l'aune des standards internationaux, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Mais comment réformer le secteur de la justice si les textes de loi sur lesquels les acteurs judiciaires doivent fonder leur travail ne tiennent pas compte des exigences de respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'évolution de la société guinéenne? Kindia occupe une grande place dans le processus de réforme des forces de défense et de la sécurité. La ville a souvent accueilli des rencontres de réflexion sur le sujet. La nouveauté cette fois-ci, c'est l'intégration dans les travaux de la dimension Code de la justice militaire. Dans le cadre de cette réforme, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été élaborés dans le but de normaliser l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité afin de renforcer la discipline et mettre fin à l'impunité dans les rangs. Ainsi, l'adoption en 2012 du Code de justice militaire s'inscrit dans cette logique. La réforme du secteur de la sécurité est une des priorités de la Troisième République. Le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans le processus pour sa réussite totale. Cette politique en soi reflète le souci de M. le Président de la République de faire de la Guinée un pays respectueux des droits de l'homme, l'égalité de genre avec en toile de fond la promotion de l'état de droit à l'horizon du plan 2025. L'état de droit, comme vous le savez, suppose la primauté de la loi, c'est-à-dire une égale application de la loi à tous les citoyens, y compris l'État lui-même, sous le contrôle d'une justice indépendante, protectrice des droits de l'homme. Le document est attendu au terme de ces travaux où seront déclinées les résolutions de l'atelier. La démarche vise à actualiser certains textes de la justice guinéenne élargis à la direction de la justice militaire. L'enjeu de la gouvernance territoriale en Guinée, la société civile se penche sur le thème. Un projet est en cours pour vulgariser la portée des programmes engagés par la Troisième République ainsi que leur état d'avancement. Il est même question de débattre des programmes en perspective. Martin Francina Dumont. Pour permettre aux populations de s'approprier les contenus des différents programmes de réforme engagés par le gouvernement, l'ONG Serge for Common Ground réunit les acteurs de la société civile, les hommes des médias, les partenaires sociaux, les communicateurs traditionnels et les autorités administratives autour de la deuxième plateforme axée sur le thème « Réforme de la gouvernance territoriale en Guinée, décentralisation et déconcentration ». De par la décentralisation, on est en train de toucher à tous les volets de la réforme, l'efficacité de l'administration, par exemple, dans la fourniture des services publics, la transparence dans la gestion des budgets. Donc tous ces points-là ont été abordés. Et à chaque fois, ce que nous attendons, c'est qu'une fois une question est traitée, c'est que par la suite, nous comptons
enregistrer ces questions, enregistrer les recommandations pour les notifier dans un rapport et pouvoir faire des recommandations aussi bien aux bailleurs et à l'État. Il s'agira au cours des débats de recueillir un large éventail d'avis des uns et des autres en vue d'établir une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés dans la gestion de la chose publique. Un pari à gagner par le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de l'administration. Pour stabiliser, pour la restauration de la démocratie, l'état de droit, tout ça. Et c'est ce que vous avez vu en première position en Guinée. Quelles sont les réformes qui ont permis de faire ça? C'est les réformes de la justice et de la sécurité. Restauration de l'état de droit, consolidation de l'unité, de la paix. Ensuite, on est passé à une deuxième catégorie de réformes qu'on appelle donc toutes les réformes administratives pour mieux structurer l'environnement, pour que l'environnement puisse justement mettre en œuvre les progrès dont parlent les populations. Tout le monde est unanime aujourd'hui la nécessité de ces réformes pour l'État guinéen, eu égard à la situation du pays et aux opportunités que nous avons. Et maintenant, le fait de participer et le fait d'impliquer la population, c'est une première pas. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à renforcer le leadership du gouvernement et sa capacité stratégique à mener les réformes tout en impliquant la société civile dans ces processus d'amélioration des services publics. Ebola Forécaria, la jeunesse procède à une vaste campagne de sensibilisation, un porte-à-porte pour véhiculer les messages de prévention. Tous les quartiers de la commune urbaine ont été sillonnés hier mercredi. Bernard Tondino. À la persistance de l'épidémie dans leur préfecture, les jeunes de Forécaria s'engagent dans la riposte. 300 jeunes venus des différentes localités sont en sensibilisation de proximité contre Ebola. Organisée par le ministère de la Jeunesse sous financement du PNUD, l'activité fait partie de la stratégie Putsch du programme volontaire des Nations Unies. Elle vise à renforcer les capacités des jeunes sur les mesures préventives, le leadership associatif et l'esprit volontaire. Le programme des volontaires des Nations Unies est un des programmes administrés par le PNUD à songer aussi d'apporter sa contribution à la lutte contre Ebola. Et ce programme-là est spécialisé sur les questions de jeunesse, sur les questions de volontariat. C'est pourquoi un programme intitulé « Action des volontaires pour une mobilisation et un engagement communautaire contre Ebola » dénommé « Stratégie Putsch » a été élaboré. Après une journée de formation, les jeunes sont déployés sur le terrain pour la sensibilisation porte à porte. Dans les différentes concessions, des messages de prévention sont véhiculés. Les jeunes volontaires qui se disent prêts à poursuivre cette autre démarche pour en finir avec Ebola dans la zone. Cette fois-ci, nous nous sommes levés, engagés, hommes et femmes, pour aller sensibiliser la population porte à porte pour que ce virus Ebola-là quitte dans notre préfecture Forécaria. La formation que nous avons faite aujourd'hui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a encouragé, ça m'a donné des notions pour renforcer ma capacité. Ça m'a aidé aussi de sensibiliser mes amis, mes collègues, mes parents qui sont à la maison. À l'image de la commune urbaine, ce porte-à-porte s'étendra sur tous les villages de la préfecture de Forécaria. Cette sensibilisation de proximité a déjà été expérimentée dans les 8 régions administratives du pays. Le Premier ministre sensibilise les populations sur quelques questions d'actualité, la cohésion sociale, la paix et la lutte contre Ebola. Mohamed Saïd Fofana, en tournée en Basse-Guinée ces jours-ci, s'est également adressé aux ressortissants de Télémélé résidant dans la ville propre de Sangaredi. Ousmane Bangoura. Commune rurale de Kompeta dans la préfecture de Télémélé. Ici, les populations adhèrent au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Kompeta, la ville religieuse, gardienne des valeurs traditionnelles et islamiques, reçoit la délégation du Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. La visite du Premier ministre Fofana ici à Kompeta est saluée par toute la population, d'où ce témoignage du Khalifa. Aray meɗen yiɗimo so wi men yaare ɗo min yaaray ɗo kono minen kadi faale on amen ko meɗen torimo yo wallu men hino sous préfet amen on ɗo e président CRD min ko meɗen huwodiri meɗen weldi avec le président de la CRD, le maire de la CR
mbi men heɓi nouvelle hiɗo garde ɗo ko minen wondi ɗo minen haray ko hollitagol ɗum e inde jama compéta inde khalifaɓe ɓenna ɓen mari ɗo khalifaɓe tato ɓeyano nawni no waali ka suudu ɓeyano Conakry miñirawo maɓɓe to sow konno ɗo Alaji Amad Tidiane ko ɓeɗo woni mawɓe hoore taalibaɓe ɓe ko ɓen maɓɓe addi diina kan he. Juste après, le cortège de la délégation du Premier ministre Mohamed Seïdi Fofana s'ébranle vers Sangaredi. Il est 23h ici. Les populations ont attendu durant toute la journée pour accueillir le chef du gouvernement, le messager du professeur Alpha Condé. La visite du Premier ministre ici, dans la sous-préfecture de Sangaredi, réconforte les fils ressortissants de Télimélé. hanki hari hino fewta nokku goo hande en fop haray en fewti sengo woto haray ɓay tum men andi hiɗon andi fi amen kiyon andi fi amen men weltori ɗum fota wona seeɗa men okki on aadi men fof men jonnodiri men neltodiri ɗo ha e mawɓe amen ɓen kabila siji ton men ƴetti aadi ko arata ɗo kon ko sengo woto wonɗen men ƴetti aadi inchallah men wotanel professeur Alpha. Nous sommes suffisamment informés des actes posés par son excellence le professeur Alpha Condé en faveur des populations de Télimélé depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Entre autres, nous citons l'entretien du micro-barrage hydroélectrique de Samankou, l'octroi de 2 tracteurs, la mise en place de lampadaires au centre urbain, la construction de nombreuses infrastructures scolaires, sanitaires à travers le PACV, le PSE et Plan Guinée, l'adduction d'eau en cours de réalisation et tout récemment la pose de la première pierre pour le bitumage de la voirie urbaine. Pour tous ces actes magnanimes, nous disons merci à son Excellence le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Jusqu'à un passé récent, la sous-préfecture de Sangaredi était la convoitise de plusieurs leaders politiques à cause de son important potentiel électoral. Il était considéré comme le bastion des adversaires politiques des RPG Arc-en-Ciel. Les notables, les sages, les jeunes et les femmes de notre communauté me chargent de vous rassurer qu'en ce qui les concerne, cette époque est révolue. Le train du changement ne nous laissera, le train du changement et de la démocratie ne nous laissera pas, car nous voterons massivement en octobre 2015 pour la réélection du professeur Alpha Condé à la magistrature de notre pays. Le Premier ministre Fofana, satisfait de l'engouement qui caractérise cette rencontre d'échange et d'information avec les fils ressortissants de Télimélé, qui constituent les 53% de la population, réaffirme la volonté du gouvernement. Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit ici. J'ai eu l'occasion de sillonner le territoire de Télimélé en mission de chef de l'État. Nous avons fait un grand tour qui nous a amenés dans la plupart des sous-préfectures. Nous avons eu le temps d'écouter les uns et les autres. Nous avons eu le temps de regarder en face les difficultés qui assaillent les populations de Télimélé. Nous avons eu la joie de partager l'enthousiasme et la forte mobilisation des populations partout où nous sommes passés. Alors je dois vous dire franchement que maintenant je crois qu'il y a un changement de mentalité à Télimélé, un changement en faveur du développement. Nous avons dit partout où nous sommes passés que 56 ans après notre indépendance, il est malheureux de constater que Télimélé soit l'une des dernières préfectures en République de Guinée. Lorsqu'on sillonne les routes de Télimélé, demain, sur le temps demain. Donc c'est la cabale. Bi, Ambra, Simandou 1 et 2, Bois Bolo, avec un Tadi. Donc, ante comme on dit, min t'avais dit nous y tinto, Simandou 3 et 4, au tenant que Simandou 1 et 2. Donc, Amba m'a fait, Agnès Simandou 1 et 2 Balayami, pour qu'il y ait la Guinée n'a pas.
ante son butu moli na kata aka barakato ye ante son mabutu donc o le bise ka fanka dialuma ka bara dialdema ka école lo ka sila labin ka hôpital lo donc Simandu 1 et 2 anyamba felela ambina Kenya jon pour que aille la Guinée d'Afrique. Le président de la République a enfin exhorté cette population du Konya en effervescence à se donner la main pour mener à l'unisson une lutte contre la maladie à virus Ebola, surtout en respectant de manière scrupuleuse les règles d'hygiène recommandées par les médecins. Le Conseil des ministres du gouvernement du Royaume de Belgique a décidé ce jeudi lors de sa session d'inclure la République de Guinée sur la liste des pays prioritaires pour la coopération du développement de la Belgique. Ceci est un grand succès diplomatique pour la Guinée car cette liste ne comprend que 14 pays à travers le monde. La négociation et la signature de conventions de coopération entre les deux pays vont permettre à la Guinée de bénéficier d'une aide substantielle de la part de la Belgique. La loi portant code des investissements vient d'être adoptée en plénière à l'Assemblée nationale, Assemblée guinéenne bien sûr. Un autre projet de loi a été validé. Tous ces textes portent sur le domaine de l'économie et sont normalement pourvoyeurs d'emploi. Robert Siditango. La loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents. Un premier avantage, c'est de simplifier les procédures administratives. Donc on doit avoir une administration qui coopère et non une administration qui est hostile. Deuxième type d'avantage, c'est de dire aux investisseurs, venez, vous allez payer moins d'impôts et de droits de douane. C'est les exonérations. Ces avantages permettent d'augmenter la rentabilité des investissements. Troisième type d'avantage, c'est de dire, venez, vous avez moins de risques en Guinée. Quel type de risque? Vous avez des risques d'instabilité, vous avez des risques de nationalisation ou d'expropriation. Donc on va rassurer les investisseurs pour dire, quand vous venez en Guinée, vous ne serez pas exproprié de vos biens. Il était important de mettre le code à jour en l'adaptant au contexte économique mondial actuel et aussi en lui donnant le contenu qu'il faut pour permettre aux étrangers qui veulent venir investir chez nous d'avoir le cadre juridique, le cadre sécuritaire qu'il faut afin qu'ils puissent travailler en toute quiétude. La ratification de l'accord sur l'établissement Africa Finance Corporation était aussi à l'ordre du jour. Cette société dont la Guinée a adhéré depuis 2009 pourrait encourager la croissance économique et le développement industriel des pays africains. Cette loi a été ratifiée par l'Assemblée nationale. L'adhésion à cette institution va nous permettre justement de faire face aux besoins de financement dans le secteur de l'énergie et des travaux publics. Le gouverneur de la Banque centrale a aussi expliqué aux élus du peuple la motivation de la mise en circulation des billets de 20 000 francs guinéens. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la route kilomètre 36 Koya, un grand chantier dont les travaux commencent à prendre forme, 14% niveau réalisation, mais les ouvriers accélèrent le rythme pour être dans le deadline, c'est-à-dire avant les grandes pluies. Et ainsi là. L'aménagement et le bitumage de cette route de 2 fois 2 voies ont commencé le 1er février dernier. Après 3 mois, le ministre des Travaux publics et son cabinet sont venus toucher du doigt les réalités des travaux. Le côté exceptionnel, c'est que maintenant, la fondation de cette route a été totalement reprise. Ce n'est pas sur du terrain naturel comme cela se faisait avant. La couche de base, c'est en grave bitume que les ouvriers sont en train d'exécuter avec la dernière technologie. Et les ouvrages aussi ont été construits. Les travaux sont en lot unique sur un linéaire de 17,255 km avec la construction d'une chaussée de plus de 18 mètres. L'option en 2 fois 2 voies, c'est quoi? Vous avez sur un côté, vous avez 2 voies de 3,50 m, soit 7 mètres au total, avec une bande d'arrêt d'urgence de 1,50 m. Donc ça fait 7 mètres plus 1,50 m, ça te fait 8,50 m. Au-delà, il y a des caniveaux et après nous allons exécuter des trottoirs à 1,50 m. À ce jour, l'avancement des travaux est de 14% et la fin des travaux est prévue au mois de juin prochain pour ce qui est de la voirie urbaine de Koya.
Routier impressionnant déjà, les citoyens de Koya s'en frottent les mains. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Henan Chine et devront permettre d'assurer une plus grande fluidité sur cet axe de la route nationale. Reportage Mabinti Souma. Un chantier qui s'étend à perte de vue. Sur plus de 17 km de long, des ouvriers s'activent et les machines vrombissent. Ici, les travaux se déroulent en plusieurs phases. D'abord, une fondation en gravure latéritique de 20 cm. Ensuite, une couche de base en concassé granitique de 20 cm. Et une dernière phase de bitumage de la chaussée de 7 cm d'épaisseur. Ici, le degré de bitumage ici, à l'heure actuelle, la température c'est jusqu'à 160-150. À quelques mètres du chantier, cette machine à vapeur transforme le granit en béton bitumineux. C'est ici que les camions se ravitaillent en agrégat. Le granit qui est là, il y a 3 façons. C'est ça qu'on utilise pour les arrobés. Vous voyez les fours qui tournent comme ça. Il y a des wagons, des 4 wagons qui ont envoyé du tapis pour les fours. C'est là-bas maintenant ça monte les concasseurs. Bon, c'est là-bas qu'on mélange le goudron. Le granit ça quitte vers Kouria et envoyé ici. C'est ici qu'on met le goudron, fabrique le goudron pour envoyer sur la route. Sur le site des travaux de cette route nationale, kilomètre 36 Koya, ce nouveau pont sort de terre. Long de 45 mètres, cette infrastructure de Manéa va remplacer l'ancien âgé de plusieurs années. Nous venons de commencer le pont il y a tout juste 2 mois. Nous avons fait 2 mois de travaux et notre souci c'était de finir avec toutes les semelles de l'ouvrage, sortir les fûts que vous voyez derrière avant que la pluie ne s'installe. Et nous pensons qu'avant le 30 juin, on aura fini avec les fûts et on pourra continuer le reste des travaux. Débutés au mois de février dernier, les travaux de cette route 2x2 voies sont exécutés à 14%. Déjà, à ce stade, les usagers de cette voirie urbaine sont satisfaits. L'état des travaux, ça nous satisfait. Franchement, aujourd'hui à Koya, on peut dire alhamdoulilah. Avant, la route était très petite. Il y avait beaucoup d'accidents aussi. Mais aujourd'hui, franchement, il y a une grande amélioration. Exécuté par la société Henan Chine, ce projet va permettre la fluidité du trafic routier. Au début de ce projet, de 2 facteurs, on a augmenté les machines, les personnels. On a doublé les machines et les matériaux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le février, quand vous venez au Koya ici, là, vous voyez juste au bon de manière jusqu'à la fin du projet, tout est rempli avec notre machine et les travailleurs. Sur ce chantier qui regroupe ouvriers guinéens et chinois, le mot d'ordre est de mettre les bouchées doubles pour achever les travaux avant les grandes pluies. Parmi les usines guinéennes à l'arrêt figure la conserverie et l'USOA de Mamou. Lundi passé, le nouveau ministre de l'Industrie et des PME s'est rendu sur ces 2 unités industrielles. L'objectif, constater l'état dans lequel elles se trouvent et aussi comment les relancer. C'est un compte-rendu de Abdul Karim Kamara. Voici l'USOA, usine d'outillage agricole à Mamou sous la Première République. Aujourd'hui, c'est ce spectacle désolant qu'elle affiche. Le ministre de l'Industrie le constate avec amertume. Même cadence nostalgique à la conserverie de Mamou à l'arrêt depuis près de 30 ans. Ces tisserands ont même élu domicile dans cet entrepôt. Un des fleurons de l'industrie guinéenne à l'époque. On y faisait du jus de fruits, de la confiture et de la purée de tomates. Ça s'est arrêté à un moment parce que les machines étaient défectueuses et il fallait changer les machines. Donc il y a eu une autre équipe qui est venue, qui a rénové ici. Bonsoir, offensive réussie à Beila. Le président Alpha Condé s'est mis à l'écoute de la jeunesse, des femmes et des sages. Les échos de cette étape à suivre dans ce journal. Les travaux sur l'axe kilomètre 36 Koya avancent, 14% de réalisation, mais la machine est en marche. Des travaux à boucler avant les grandes pluies. Et puis lutte contre Ebola, la jeunesse de Forêt-Caria au cœur de l'action. 300 jeunes mènent une vaste campagne de sensibilisation, un porte-à-porte qui porte fruit. Voilà pour les titres.
Madame, Monsieur, bonsoir. Cette audience, tout d'abord, hier, du président Alpha Condé, il a reçu le responsable commercial d'une société de construction de chemins de fer. Au menu des entretiens, réaliser une de ces infrastructures ferroviaires en Guinée. On sait que dans notre pays, les chemins de fer ont encore du chemin à faire. Compte rendu d'audience, Abdul Karim Condé. La société chinoise de construction de chemins de fer CRCC était venue présenter au chef de l'État leur plan de construction de chemins de fer. Cette société chinoise est la plus grande société de construction de chemins de fer au monde. Elle est présente en Éthiopie, Djibouti et Nigeria. Depuis 2010, cette société chinoise est présente en Guinée. CRCC vient ici pour présenter notre travail dans le domaine du chemin de fer à Monsieur le Président. On sait que la Guinée a besoin de la construction de chemins de fer urgentes. Depuis 2010, CRCC a venu en Guinée et CRCC a fait beaucoup de travail. Par exemple, les investigations et les études sur le chemin de fer. Cette fois, on a présenté un bref notre travail déjà réalisé à Monsieur le Président. Depuis l'élection du président de la République, le professeur Alpha Condé à la tête du pays, la Guinée est devenue la destination des grands investisseurs. L'étape kérouanée ce matin de la tournée du président Alpha Condé en province. Le chef de l'État est au contact et à l'écoute des populations. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur les images, par une foule massivement sortie, des jeunes, des femmes, des sages, mais aussi des enfants venus à la rencontre du président de la République pour lui témoigner tout leur soutien. Après l'arrivée hier à Beila, le grand meeting animé par le chef de l'État lui-même, professeur Alpha Condé a écouté les jeunes, femmes et sages de Beila sur leurs doléances. Il s'engage personnellement pour le développement de cette localité ainsi que de tout le pays. Le point avec Sanassi Keïta. À Beila, dans le Konya profond, le président de la République avait un message fort à l'endroit de la population, celui de l'Union pour une Guinée forte et progressiste, résolument tournée vers l'avenir. Comment ça va la Guinée Torala? A follow, we are the Christian in Jamana Kono, trop, we are Christian in Jamana Kono. A Finaya, si on y a, ni Soso le dit, ni Manka le dit, ni Fula le dit, ni Berse le dit. Mais Moba, am Falbin Terayam, 58. Albert Ourira, ko Anya fait la Guinée qui est indépendante. Il faut que traiter, manka ko traiter, c'est ko traiter, on a qu'à traiter. Ni au Sénégal, Mouna antecé voilà. Et voilà nani, Sénégal qui a aéroport fermé. A qu'à former Foula le lien, a qu'à former Coréen le lien, a qu'à former Mankel le lien, a qu'à former Guinée le lien. Donc Albanie, Calon. Ambe Guinée le dit, Kafori Fola le dit, ni Manka le dit, ni Berse le dit, on a la Guinée dans tout corps. Kafori encore la Guinée qui est comme Mombili, Mombili Runa l'idée, ni Loukirembolé, Mombili c'est un madame. Concernant la gestion des ressources minières du pays, surtout le minerai de fer de Simandou, le chef de l'État rassure. Bella, Simandou et Yanlé, Simandou 3, 4, Rio Tinto. Mais Rio Tinto, en Benité, Mouna, a fait Camille Nabara Jona. Donc, Agnès se donne. A Filana, Simandou 1 et 2. Moi, je suis à Kaosoro, si je dis là, maçon, on fait un babolo. À quel que le bas d'Ante, Fanka Babolo, Malaye, Américain can demain, Français can demain, Anglais can. Et qui a repris une équipe française. Mais eux, ils n'ont fait que 6 mois. Et aussi, ils sont rentrés. Ils ont signé faillite, ils sont rentrés. Et depuis lors, nous sommes là, nous attendons. Leur relance reste la préoccupation du ministère de tutelle. L'objectif, c'est de réfléchir très vite à la remise en état de ces trucs-là par la promotion d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant pour permettre à des opérateurs économiques ou des investisseurs étrangers de bénéficier de l'existence des infrastructures pour pouvoir amorcer le développement de PME très rapidement à travers le pays.
La conserverie de Mamou a été créée en 1964 à la faveur du plan triennal de la Première République. L'usine d'outillage agricole, elle, est tenue actuellement par la société Freelander pour la fabrication des cuves et citernes. Justice et sécurité, les deux secteurs se concertent pour la redéfinition de certains textes. Un atelier se tient à Kindia pour la réforme de ces deux secteurs. Il s'agit de mener des réflexions sur 3 codes juridiques. La séance d'ouverture a été présidée par le coordinateur chargé de la réforme de la justice, Diana Yansame. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme des textes fondateurs de la justice guinéenne et du secteur de la sécurité. Il s'agit d'une réorganisation du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la justice militaire. Elle intervient à un moment où la communauté internationale continue d'épauler la Guinée pour le respect des droits humains. Les autorités guinéennes ont fait le choix, et le meilleur choix, de la modernisation de l'État à l'aune des standards internationaux, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Mais comment réformer le secteur de la justice si les textes de loi sur lesquels les acteurs judiciaires doivent fonder leur travail ne tiennent pas compte des exigences de respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'évolution de la société guinéenne? Kindia occupe une grande place dans le processus de réforme des forces de défense et de la sécurité. La ville a souvent accueilli des rencontres de réflexion sur le sujet. La nouveauté cette fois-ci, c'est l'intégration dans les travaux de la dimension Code de la justice militaire. Dans le cadre de cette réforme, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été élaborés dans le but de normaliser l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité afin de renforcer la discipline et mettre fin à l'impunité dans les rangs. Ainsi, l'adoption en 2012 du Code de justice militaire s'inscrit dans cette logique. La réforme du secteur de la sécurité est une des priorités de la Troisième République. Le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans le processus pour sa réussite totale. Cette politique en soi reflète le souci de M. le Président de la République de faire de la Guinée un pays respectueux des droits de l'homme, l'égalité de genre avec en toile de fond la promotion de l'état de droit à l'horizon du plan 2025. L'état de droit, comme vous le savez, suppose la primauté de la loi, c'est-à-dire une égale application de la loi à tous les citoyens, y compris l'État lui-même, sous le contrôle d'une justice indépendante, protectrice des droits de l'homme. Le document est attendu au terme de ces travaux où seront déclinées les résolutions de l'atelier. La démarche vise à actualiser certains textes de la justice guinéenne élargis à la direction de la justice militaire. L'enjeu de la gouvernance territoriale en Guinée, la société civile se penche sur le thème. Un projet est en cours pour vulgariser la portée des programmes engagés par la Troisième République ainsi que leur état d'avancement. Il est même question de débattre des programmes en perspective. Martin Francina Dumont. Pour permettre aux populations de s'approprier les contenus des différents programmes de réforme engagés par le gouvernement, l'ONG Serge Faure Komangran réunit les acteurs de la société civile, les hommes des médias, les partenaires sociaux, les communicateurs traditionnels et les autorités administratives autour de la deuxième plateforme axée sur le thème « Réforme de la gouvernance territoriale en Guinée, décentralisation et déconcentration ». De par la décentralisation, on est en train de toucher à tous les volets de la réforme, l'efficacité de l'administration, par exemple dans la fourniture des services publics, la transparence dans la gestion des budgets. Donc tous ces points-là ont été abordés. Et à chaque fois, ce que nous attendons, c'est qu'une fois une question est traitée, c'est que par la suite, nous comptons enregistrer ces questions, enregistrer les recommandations pour les notifier dans un rapport et pouvoir faire des recommandations aussi bien aux bailleurs et à l'État. Il s'agira au cours des débats de recueillir un large éventail d'avis des uns et des autres
en vue d'établir une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés dans la gestion de la chose publique. Un pari à gagner par le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de l'administration. Pour stabiliser, pour la restauration de la démocratie, l'état de droit, tout ça. Et c'est ce que vous avez vu en première position en Guinée. Quelles sont les réformes qui ont permis de faire ça? C'est les réformes de la justice et de la sécurité. Restauration de l'état de droit, consolidation de l'unité, de la paix. Ensuite, on est passé à une deuxième catégorie de réformes qu'on appelle donc toutes les réformes administratives pour mieux structurer l'environnement, pour que l'environnement puisse justement mettre en œuvre les progrès dont parlent les populations. Tout le monde est unanime aujourd'hui la nécessité de ces réformes pour l'État guinéen, eu égard à la situation du pays et aux opportunités que nous avons. Et maintenant, le fait de participer et le fait d'impliquer la population, c'est une première pas. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à renforcer le leadership du gouvernement et sa capacité stratégique à mener les réformes tout en impliquant la société civile dans ces processus d'amélioration des services publics. Ebola Forécaria, la jeunesse procède à une vaste campagne de sensibilisation, un porte-à-porte pour véhiculer les messages de prévention. Tous les quartiers de la commune urbaine ont été sillonnés hier mercredi. Bernard Tondino. À la persistance de l'épidémie dans leur préfecture, les jeunes de Forécaria s'engagent dans la riposte. 300 jeunes venus des différentes localités sont en sensibilisation de proximité contre Ebola. Organisée par le ministère de la Jeunesse sous financement du PNUD, l'activité fait partie de la stratégie PUTCH du programme volontaire des Nations Unies. Elle vise à renforcer les capacités des jeunes sur les mesures préventives, le leadership associatif et l'esprit volontaire. Le programme des volontaires des Nations Unies est un des programmes administrés par le PNUD à songer aussi d'apporter sa contribution à la lutte contre Ebola. Et ce programme-là est spécialisé sur les questions de jeunesse, sur les questions de volontariat. C'est pourquoi un programme intitulé Action des volontaires pour une mobilisation et un engagement communautaire contre Ebola, dénommé Stratégie PUTCH, a été élaboré. Après une journée de formation, les jeunes sont déployés sur le terrain pour la sensibilisation porte à porte. Dans les différentes concessions, des messages de prévention sont véhiculés. Des jeunes volontaires qui se disent prêts à poursuivre cette autre démarche pour en finir avec Ebola dans la zone. Cette fois-ci, nous nous sommes levés, engagés, hommes et femmes, pour aller sensibiliser la population porte à porte pour que ce virus Ebola-là quitte dans notre préfecture Forécaria. La formation que nous avons faite aujourd'hui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a encouragé, ça m'a donné des notions pour renforcer ma capacité. Ça m'a aidé aussi de sensibiliser mes amis, mes collègues, mes parents qui sont à la maison. À l'image de la commune urbaine, ce porte-à-porte s'étendra sur tous les villages de la préfecture de Forécaria. Cette sensibilisation de proximité a déjà été expérimentée dans les 8 régions administratives du pays. Le Premier ministre sensibilise les populations sur quelques questions d'actualité, la cohésion sociale, la paix et la lutte contre Ebola. Mohamed Saïd Fofana, en tournée en Basse-Guinée ces jours-ci, s'est également adressé aux ressortissants de Télimélé résidant dans la ville propre de Sangaredi. Ousmane Bangoura. Commune rurale de Kompeta dans la préfecture de Télimélé. Ici, les populations adhèrent au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Kompeta, la ville religieuse, gardienne des valeurs traditionnelles et islamiques, reçoit la délégation du Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. La visite du Premier ministre Fofana ici à Kompeta est saluée par toute la population, d'où ce témoignage du Khalifa.